Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, abonnés à ma page Facebook. Bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission hebdomadaire tous les lundis dès 21h, heure du Cameroun. Ravi de vous savoir là. Et sans tarder, parce que nous avons déjà placé ce programme sous la Seigneurie de Jésus, le sang de Jésus le couvre, mon Dieu, mon roi, nous pouvons commencer. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur, glorifie Jésus. Premier courrier. Je suis troublé par un rêve que j'ai fait la semaine dernière. Il y a un homme que j'ai connu il y a 12 ans et qui est allé en Europe et a même fait sa vie là-bas. Je me suis marié à l'église depuis 10 ans et je crains Dieu. Mais dans ce rêve, cet homme est venu me chercher et je l'ai suivi dans une maison. J'ai 3 enfants avec mon mari. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Oui. Avant que nous parlions de la dimension spirituelle, parlons des choses qui arrivent et qui affectent les gens même sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je dois vous dire, il y a beaucoup de mariages qui sont comme, j'appellerais ça, des lots de consolation. Cela veut dire quoi? Vous épousez une femme parce qu'il y a une autre que vraiment vous avez aimée, vous n'avez pas pu l'épouser. Ou alors vous épousez un homme, vous acceptez un homme comme époux, alors que celui vraiment pour qui votre cœur a toujours battu, n'est-ce pas, peut-être est allé ailleurs, ou alors tout simplement n'a pas voulu vous épouser. Et c'est ce que j'appelle le lot de consolation. Vous savez, même en sport, en athlétisme, il y a le lot principal. Même lorsque les entreprises organisent des jeux, concours, n'est-ce pas, il y a le lot principal, il y a ce qu'on peut appeler lot de consolation. Et quelqu'un qui se retrouve avec un lot de consolation, à vrai dire, il n'a pas atteint son objectif, il n'est pas satisfait et il est comme frustré. Ça peut peut-être vous étonner, mais je vous dis en tant que pasteur, dans ce ministère, pendant ces 22 années, notamment avec le ministère de la Délivrance, j'ai vécu beaucoup de situations qui, pour la plupart, sont spirituelles, mais il y en a qui s'expliquent, n'est-ce pas, en dehors de l'influence des démons. Ah oui, je dois vous dire que les hommes m'écoutent très bien. Si une femme vous aime véritablement, vous aime, et que vous ne pouviez pas l'épouser, croyez-moi, vous devez être prudent, vigilant toute votre vie. Même si, n'est-ce pas, vous devenez chef de votre famille en épousant une autre femme. Parce que les femmes avec l'amour, le vrai, c'est sérieux. C'est très sérieux. Et je ne saurais seulement parler de femmes. Parce que un exemple me vient à l'esprit et c'est un ami d'enfance. Vraiment, je n'avais pas pensé à cet exemple-là. Ça me vient là en ce moment et peut-être c'est par là que je commencerai. Cet ami d'enfance, n'est-ce pas, n'était pas allé très loin dans les études. Il s'était arrêté au CPE, il était entré dans une... À l'époque, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore à Douala, le foyer de jeunesse, n'est-ce pas, le centre de jeunesse de Newbel où on formait au métier d'électricité. Donc en 2 ans, on pouvait former, n'est-ce pas, un assistant électricien ou alors un mécanicien automobile. Alors il était allé là-bas et il avait donc commencé à exercer des petits métiers dans ce domaine-là. Et il est tombé follement amoureux d'une jeune fille qui fréquentait le collège Bénédicte à l'époque. Et vous savez, offrir ce qu'on appelait à l'époque les sabots pharmaceutiques à une fille, c'était véritablement un investissement. Il lui avait offert 2 paires.
Vous savez, il y a une qui a une languette, il y en a une autre qui a deux. Donc, elle avait les deux. Alors, parce que c'était son bijou, c'était son coucou, et il faisait tout pour que cette fille soit à l'aise. Alors, cela avait duré quelques années. Je me souviens, excusez-moi, c'est une période, hein, quand je parle là, nous étions des collégiens, des lycéens, donc ne croyez pas que Jésus était déjà passé par là. Donc, je peux vous parler librement d'un certain nombre de choses. Un jour, parce que la fille était fâchée, lui avait écrit. Et dans son courrier, elle lui avait dit qu'il était la lanterne rouge de ces garçons. Alors, il ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Il est venu me voir. Il me dit, vraiment, lis bien ça, explique-moi. Alors, il y avait un journal sportif, je ne veux pas le citer ici, et il y avait le classement des équipes de football au Cameroun. Donc, je lui ai montré la dernière équipe en première division. Je lui ai dit, ça veut dire que tu es le dernier. Il me dit, pardon? J'ai dit, oui. Malgré mes sabots pharmaceutiques, j'ai dit, oui. Elle dit que tu es le dernier. Alors, il m'a demandé de répliquer. Alors, moi aussi, je me suis mis à écrire parce que, vous savez, quand vous avez quand même un ami qui fait déjà des petits métiers, de temps en temps, il vous dépanne. Alors, j'ai écrit, à l'époque, j'appelais ça une missive. Quand la fille a reçu ce courrier, elle a dit que ce n'est pas lui qui a écrit, qu'elle connaît l'auteur. Et bien sûr, elle m'a désigné. Donc, ça commençait déjà à ne plus marcher. Mais il tenait tellement à cette fille. Et, disons, par la grâce de Dieu, son frère l'a fait voyager, il est allé en France. Donc, il pouvait, par le petit métier qu'il exerçait là-bas, envoyer plus d'argent ici. Et à l'époque, c'était encore le franc français. Et je me souviens, c'est en 90, j'étais en vacances parce que, étant étudiant, on passait les vacances, n'est-ce pas, auprès de nos parents à Douala. Il est arrivé et il voulait effectivement conclure l'affaire, c'est-à-dire épouser la fille. Et elle venait d'avoir son bac G2. Mais la main de la fille était claire. Elle a dit, quelqu'un qui a traîné au quartier là, ce n'est pas parce qu'il est allé en France qu'il va épouser ma fille. Alors, j'avais très bien compris que ça ne pouvait pas marcher. Mais comment le lui dire? Je ne pouvais pas le convaincre. Parce que c'était l'amour de sa vie. Alors je me souviens, on avait un ami commun, Lambert, qui lui aussi faisait des petits métiers. Je crois qu'il devait être vigile quelque part. Et c'est là-bas qu'ils se rencontraient. Je me souviens, j'ai fermé la maison. On était autour de 9 à 10 heures. Je leur ai dit qu'en revenant dans l'après-midi, il faudra qu'une décision soit prise. Parce que je savais déjà que la fille ne voulait pas de mon ami là, ne voulait pas comme époux. À vrai dire, il était comme un genre de sponsor. Or, lui, il l'aimait, il tenait à cette fille. Alors quand je suis revenu, je l'ai trouvé en larmes. Parce que finalement, la fille lui a dit non, je ne peux pas t'épouser. Et je lui avais dit, c'était une prophétie, vraiment sans le savoir. Je lui avais dit, tu peux être même là comme ça, qu'il y a quelqu'un qui est déjà là. Et qui te dit peut être en France, aux États-Unis, en Allemagne. Parce que tel que je vois la résistance là, il doit avoir déjà une autre opportunité. Elle doit avoir une autre opportunité. Et c'est ce qui s'est passé. Son passeport avait déjà été fait. La procédure pour son visa avait été lancée déjà. Je vous assure, cette fille est partie. Je me souviens quand, à l'occasion d'un séminaire professionnel, je me suis retrouvé de ce côté-là à Paris. Il se démêlait encore pour avoir au moins les informations de la fille. Il aimait la fille alors qu'il était déjà marié. Il était passé par Yaoundé, il avait passé la nuit dans ma chambre parce qu'il venait me présenter sa fiancée. Et ils sont même divorcés aujourd'hui. Il s'est remarié, il a divorcé. Mais il continue d'aimer cette fille. Alors, je vous ai parlé de 86, n'est-ce pas? C'était là la fin. Imaginez-vous combien d'années ça fait aujourd'hui. Pourquoi toutes les autres filles
les femmes qu'il a épousées, pour moi, je les appelle des lots de consolation. C'est pourquoi faisons très très attention. Nous sommes prompts à prier, prompts à gêner. Nous devons nous asseoir, nous poser des questions, n'est-ce pas, essentielles, fondamentales. J'ai vu des femmes qui sont mariées par réaction. L'homme qu'elle aimait a épousé une autre. Maintenant, elle aussi, comme pour dire qu'elle n'a pas perdu, comme pour ne pas perdre la face, elle se marie. Mais cet homme-là va souffrir. Et même étant marié, j'ai vu des gens qui reprennent avec leur ex, qui est aussi marié. Parce qu'à vrai dire, c'est celui-là qu'on a véritablement aimé. Donc avant de parler des démons, vous savez, je suis de ceux-là qui, en enseignant, essayent d'équilibrer les choses. Parce que généralement, les pentecôtistes voient le diable partout. Donc, est-ce que l'homme que tu as épousé est un lot de consolation? Est-ce que la femme que tu as épousée est un lot de consolation? C'est pourquoi si Jésus n'est pas passé par là, même si tu es à l'église, ancienne d'église, et même pasteur, je connais l'histoire d'un pasteur, ça l'a suivi. Il donne sa vie à Jésus, retrouve une ancienne copine. Ils se disent que maintenant c'est Jésus, il parle seulement du Seigneur. Lui, il était de bonne foi, mais la femme était encore accrochée. C'est pourquoi je dis, l'amour de la femme est profond. J'ai vu des cas, une femme mariée, mais son ex a un événement malheureux ou heureux dans sa famille. Elle trouve le moyen d'assister, même quand c'est en dehors de Douala ou de Yaoundé, bref, sa ville de résidence. Pourquoi elle veut toujours savoir? Il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui la lie à cet homme-là ou à cette femme-là. Donc, si une femme épouse un homme et que cet homme-là est un lot de consolation, oh, si le premier-là, l'authentique, revient, réagit, ne soyez pas étonnés. J'ai vu des cas de femmes avec 5 enfants balancer le mari pour aller se remettre avec quelqu'un qui l'avait même déçu. Ah oui. Je ne veux pas citer le métier de cette femme, c'est un dossier en ce moment, parce qu'elle est au top, n'est-ce pas, quand on parle en termes de diplôme, en termes de métier, elle est un haut responsable. L'homme qui l'avait déçu à l'époque, elle s'est mariée, elle a fait des enfants, elle a divorcé, et en ce moment, elle s'est remise avec cet homme. Et l'homme n'est même pas au Cameroun. Quand il vient, elle se contente de ses séjours sporadiques. Parce que c'est l'homme qu'elle a véritablement aimé. Et ce que je dis là n'a rien à voir forcément avec la beauté. Donc, quand cette dame nous écrit, c'est aussi un cri de cœur. C'est aussi un cri de cœur. Vous les femmes qui m'écoutez, vous les hommes, abonnez à ma page Facebook. Écoutez, réfléchissez un moment, considérez votre vie. Il y a des gens qui vous ont marqué. Oui. Et parfois, vous voulez les revoir, avoir juste les informations. Il y en a qui cherchent à côtoyer les sœurs de cet homme ou les frères de cette femme, la famille, parce qu'ils veulent toujours avoir des informations. Ce n'est pas anodin, c'est parce qu'il y a une racine quelque part. Cette racine, cet amour pur. Peut-être c'était pendant leur tendre jeunesse que ça avait commencé. Peut-être c'était un moment où personne ne savait ce qui devait devenir dans la société. Donc cet attachement a été profond, étroit. Parfois on croit qu'on a réglé l'affaire, mais c'est quand on se retrouve en situation. On réalise, n'est-ce pas, que on est désarmé face à cet homme, désarmé face à cette femme. J'ai eu des cas où une femme demande de prendre les enfants de cet homme en vacances chez elle.
comme un moyen de garder encore le contact. C'est pourquoi, chers messieurs, je vous le dis encore, si une femme vous aime profondément et que c'est une femme que vous ne pouvez pas épouser, je ne sais pas pour quelle raison, sachez-le, vous devez gérer ça toute votre vie. Je vous le dis. Je vous le dis. Ah oui. Donc, avant de parler dans cette dimension spirituelle, ce n'est pas parce que tu as 3 enfants, ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu crains Dieu. Oui, mais je dois vous dire, et c'est pourquoi quand on parle du ministère de délivrance, ce n'est pas seulement chasser les démons. Surtout un moment qui était comme un moment d'innocence, un moment ou alors particulier, un moment qui était décisif pour votre vie. Et la personne qui a partagé ce moment avec vous, n'est-ce pas, continue d'être là, même s'il n'est pas physiquement là. Parfois, les gens sont au téléphone. Ils communiquent à l'occasion des moments difficiles. Vous voyez, ces personnes-là, on veut les écouter. Oh mon Dieu. Et maintenant, on a Facebook. Il y a des gens qui se retrouvent sur Facebook. Et ils relancent. Ils se disent, non, c'est rien, nous sommes juste des amis comme ça. Nous sommes. Oh! Oh mon Dieu. Je pense encore à une autre situation, mais je n'entrerai pas dans les détails. C'est un homme aussi haut gradé. Il ne vit pas au Cameroun. Oui. Sa camarade de lycée. Oh mon Dieu. Une relation qui date il y a plus de 30 ans. Mais c'est devenu très très fort. Très très fort. Les deux ont du mal, n'est-ce pas, à se maîtriser. Oui. Est-ce que ton mari là est ton lot de consolation? Ou la femme là est ton lot de consolation? Ou alors celle que tu veux épouser? Puisque je prie, n'est-ce pas, pour vous qui êtes abonnés à ma page Facebook, pour vous qui aspirez au mariage. Mais je pense que là, ce Courine donne l'occasion de véritablement réfléchir. Et c'est une question qui s'adresse à vous. Est-ce que vous voulez maintenant vous marier tout simplement parce que l'être aimé vous a tourné le dos et que vous voulez combler un vide? Ou alors vous voulez véritablement épouser celui-là que Dieu a prévu pour vous? Vous savez, parfois on parle de l'amour de la jeunesse. Ah oui, on dit vraiment on était jeunes. Il y a des gens qui vous disent oui, on allait aux surprises parties, on allait au bal, aux anniversaires, vraiment. Oui, mais quelle est la limite? On peut croire avoir tracé la limite jusqu'au jour où on est face, n'est-ce pas, à la réalité. Le cœur commence à battre. Oui, on perd sa maîtrise. Et on se retrouve, n'est-ce pas, dans une situation qu'on aurait dû éviter parce qu'on est déjà engagé. C'est pourquoi la Bible nous conseille de fuir l'impudicité. L'apôtre Paul l'a dit, fuyez. C'est dans la Bible. Attendez, 1 Corinthiens, je vais chercher chapitre 6. Et vous devez bien vous poser la question, mais ça va bien. Pourquoi il peut demander à l'homme ou à la femme de fuir? Et effectivement, c'est parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On peut croire qu'on est très fort. Oui, c'est 1 Corinthiens chapitre 6. Prenez juste la partie A du verset 18. Fuyez l'impudicité. Alors le conseil que je donne aux hommes, que je donne aux femmes, qui ont de telles personnes dans leur vie, c'est de fuir. Gardez cette distance. Parce qu'à vrai dire, rien n'est plus possible. Chacun peut-être a fait sa vie. Alors vous avez dit à votre famille, c'est contre-productif ce que vous voulez entretenir là. Ça ne sert à rien. Et j'ai rencontré des gens qui disent non, vraiment souvent comme ça, on se passe tous juste des coups de fil, on se change des messages, vraiment il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là. Oh mon Dieu. On dit oui, on se retrouvait, c'était
à l'occasion d'une cérémonie des antilopes. Je parle des antilopes parce que c'est l'association des anciens élèves du lycée de Nubel, ancien lycée de jeunes filles, collège de jeunes filles. Donc, on se retrouvait dans une autre association et vraiment c'est parti comme ça. C'est l'habitude de fuir. Tu connais l'influence que cet homme a sur ta vie, a sur toi. Tu connais l'influence que cette femme a sur toi. Et aujourd'hui, tu as choisi Jésus, qui doit être le maître, lui qui a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront, n'est-ce pas, données par-dessus tout. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si Jésus n'est pas passé par là, ça veut dire qu'il a pu te délivrer. Il a pu briser ce lien, cet attachement. Donc cet homme dont je vous parlais, à l'église, il croyait pour lui c'était fini. Oh non, c'était à l'époque. Mais la femme était encore amoureuse. Elle s'est même mariée, mais était toujours, elle tournait toujours autour. Donc vous pouvez croire que, à votre niveau, et ça peut être vrai, vous avez réglé ce problème, mais ce n'est pas sûr pour l'autre. Donc la meilleure façon de faire, c'est d'entretenir, de créer cette distance. Vous vous protégez, vous la protégez elle-même, ou alors lui-même, vous le protégez. Vous protégez votre famille. Et à vrai dire, vous risquez de vous faire du mal parce que, comme dans ce cas, elle dit que l'homme a fait, je crois, sa vie déjà en Europe, c'est ça? Voilà, elle aussi est mariée. Donc chacun a déjà sa vie. Vraiment, c'est contre-productif. Ça ne vous apporte rien. Donc ça, c'était le côté naturel, le côté physique, ce qui peut arriver, n'est-ce pas, à vous, n'est-ce pas, ou à quelqu'un d'autre. Il faut créer cette distance. Et c'est pourquoi quand quelqu'un me dit, oui, j'ai eu à manger avec mon ancien copain. Vous mangez, vous le trouvez au restaurant, pourquoi faire? Pour vous dire quoi? Frère ou sœur, comme on dit chez nous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant ce repas? Vous comprenez? Il ne faut pas créer des occasions qui peuvent provoquer votre chute. Ça ne sert à rien. Vous attendez qu'il vous envoie un message spécial le jour de votre anniversaire. Ça vous apporte quoi? Vous êtes aujourd'hui marié. Vous êtes un homme marié ou une femme mariée. Ça vous apporte quoi? Vous savez, on doit protéger sa maison. C'est très important. Et la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Et la Bible dit que l'homme est le chef. Donc, c'est important. Chacun doit protéger. Si vous n'avez pas pu vous marier, alors oubliez ça. Si vous n'avez pas pu être délivré de ça, présentez ça au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je continue, bien qu'étant marié, je continue d'être attaché à cet homme ou à cette femme. Soyons sincères. Je vous ai parlé d'un forum de mariés, de jeunes couples que j'animais ici. Mais je dois vous dire, j'ai écouté des choses. Après des thèmes qui ont été développés, il y a eu des rencontres spécifiques, particulières, où les gens avouaient, femmes comme hommes, qui sont encore attachés à un tel qui appartient au passé. Le passé est derrière nous. Or, Jésus veut, n'est-ce pas, il a dit que nous allons de gloire en gloire, donc nous devons avancer. Et c'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui ne peut pas vous faire avancer dans ce que le Seigneur vous a appelé à faire, vraiment n'est pas nécessaire. Ce n'est pas important. Nous avons l'obligation d'avancer. Cette personne que tu vas voir toujours au bout de fil, enfin, aujourd'hui, ce n'est même plus les téléphones portables. Il y a même les appels maintenant, comment on appelle ça, vidéo. Tu veux voir, tu veux. Hey. Vous savez, et ça concerne ma mère à l'époque. Un jour, je suis arrivé, elle me dit, mais toi là, qu'est-ce qu'il y a, le bouton là, qu'est-ce que tu... Elle vient, je lui dis, hey. Je lui ai dit, ne me touche pas. C'est toi qui dois regarder le bouton là, tu n'es pas ma femme. Elle dit, viens ici. On t'appelle qui apôtre.
Donc tu crois que tu es grand. Pour vous dire comment il y a des gens qui croient toujours avoir une certaine influence sur vous, mais je lui avais passé un message. Lui, c'est pas toi qui dois vérifier, voir le type de bouton que j'ai sur ma figure. N'est-ce pas? Ça, c'est du ressort de mon épouse. Donc, faisons très attention. Le courrier de cette dame, je tenais à parler, n'est-ce pas, d'avoir cette approche en première partie pour vous dire que ça peut arriver. Et vous devez le savoir. Et il est honnête de reconnaître que vous avez un faible pour quelqu'un. Et donc, éviter cette personne si vous êtes déjà engagé ou alors si cette dernière l'est déjà. Je vous conseille, n'est-ce pas, un enseignement que je donnais en plusieurs épisodes à Radio Solution, Solution TV, dans le cadre d'une émission appelée « Tu dois comprendre ». Le thème était les transactions. Et je disais qu'il y a des transactions qui commencent au plan physique, mais qui ont un impact au plan spirituel. Je disais même qu'il y a des transactions dont les parties ne maîtrisent pas la portée, n'est-ce pas, de l'engagement, des engagements qu'elles prennent. Et si vous retrouvez ces CD, vous apprendrez beaucoup de choses. Alors, c'est le Seigneur qui l'a dit, dans Matthieu 9, 19 je pense, 19 verset 4. Commençons par là. Comme ça, je veux aborder la deuxième partie, n'est-ce pas, la réponse à ce courrier. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Oui. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ah. Et j'ai l'habitude de dire, tout rapport sexuel est un acte de mariage. C'est une transaction. Vous pouvez ne pas me croire, mais je vous dis, ces relations-là ont un impact sur la vie des gens qui les font. Oui. Nous avons eu un exemple, il y a peut-être 3 ans. Je ne donnerai pas de détails. Cette femme est cadre supérieur et responsable, n'est-ce pas, fonctionnaire de haut niveau. Elle a été mariée pendant plus de 20 ans. Un jour, c'était une réunion, un dimanche à l'église, la puissance de Dieu est descendue. Et c'est ça, quand le ministère prophétique commence à se manifester. Et une voix a commencé à retentir en elle. Elle roulait, après la voix, elle se dresse. C'est un homme qui parle. Mon Dieu, il dit, elle est à moi. Elle est à moi. Elle est à moi. Et l'homme ne vivait même plus au Cameroun. L'homme était un diplomate qui avait déjà pris sa retraite, était dans son pays. L'esprit là a localisé, a donné même la ville où il est en ce moment. Et bien sûr, parce que ce n'est pas la femme qui parlait, après avoir chassé ce mauvais esprit, devant tout le monde, on lui a demandé, mais tel nom, tu le connais? Ça te dit quelque chose? Elle dit, hey, papa, non, c'était une aventure comme ça à l'époque, j'étais à l'université, mais je me suis marié, tu sais, j'ai eu un mariage heureux, il vient faire quoi? C'est quoi? Je dis, non, l'homme dit que tu as à lui. Donc, les relations sexuelles qu'on a là, il faut faire très attention. Vous savez, si on pouvait mettre un électrocardiogramme pour voir, n'est-ce pas, le mouvement du cœur, je ne suis pas spécialiste de cette matière-là, ou alors, je ne sais pas, comme on mesure les performances des sportifs, n'est-ce pas, quand ils sont en salle de gym, vous verrez que certaines personnes que vous croyez, vous taxez d'inaptes, déploient un effort énorme, n'est-ce pas, pendant ce moment-là. Ça, c'est le côté physique. Maintenant, au niveau spirituel, il y a un échange qui est inestimable. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, comment j'ai dit, mesurer ce qui se passe au plan spirituel. Ah oui.
Et Dieu a dit, dans le cas, et ça c'est dans le cas du mariage, Jésus dit, ils deviendront une seule chair. Maintenant, les gens vont ensemble sans être mariés. Ça veut dire quoi? C'est dans le cadre d'une relation qui est sous le contrôle du diable, parce que c'est le péché. Parce que la Bible dit que le diable pêche depuis le commencement. Donc, c'est lui le père du péché. Ça veut dire que c'est lui qui est au contrôle. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et imaginez-vous, gloire à Dieu, il nous a sauvés. Mais quand nous étions dans le monde, le nombre de je t'aime, on dit, oh, je t'aime, ce n'est que toi. Tu es la fleur de ma vie, ma colombe. Coucou, bébé, tout ce que vous... Mais la plupart du temps, est-ce que c'était vrai? Mais on a dit, c'était des déclarations qui nous engageaient en cette époque-là. Peut-être qu'ils ont créé un impact dans la vie d'autres personnes qui ont cru en ça. Et après, ça s'est cassé. Vous croyez que ça s'est arrêté? Il y a des hommes qui n'ont pas pu être stables au plan conjugal parce qu'il y a des femmes qui sont fâchées suite à une déception amoureuse. On dit, toi, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Et je parle là de condamnation, je parle là de malédiction. Pourquoi? Pour vous, c'était une aventure. Pour l'autre, n'est-ce pas? C'était quelque chose de sérieux. Alors, quand je parle de transaction, il y a une notion qui va intervenir, celle d'alliance, ou alors de pacte. Si déjà, au plan naturel, la relation sexuelle entre un homme et une femme peut avoir une si grande portée au plan affectif, n'est-ce pas, peut déstabiliser quelqu'un si il est victime d'une déception. Alors, que dirait-on de la portée spirituelle? Ah oui, vous êtes allé avec un homme qui était un occultiste, un magicien. Il était engagé, n'est-ce pas, dans une loge démoniaque. Vous croyez que votre relation est une relation simple? Vous êtes jeune fille étudiante, comme à notre époque. Vous savez, à l'époque, à la faculté de droit, on trouvait les plus belles filles. Et elles étaient toujours bien fringuées. Pourquoi il y avait un certain nombre d'entre elles, je ne dirais pas la plupart, non, et avaient des sponsors, donc vivaient dans des mini-cités. Et à l'époque, la télévision ne venait que de commencer, d'ouvrir au Cameroun. Elles avaient leur magnétoscope. Elles avaient... Vraiment, c'était des... On voyait des hommes, des pépés, chauves qui portaient les bouteilles de gaz sur leur tête. Ce qu'ils ne faisaient pas avec leurs femmes. Et vous croyez que vous êtes la fille exceptionnelle. Vous ne connaissez pas les engagements spirituels de cet homme. Peut-être c'est un serviteur du diable. Maintenant, vous êtes allé avec lui, vous vous êtes séparés, vous croyez que c'est terminé. C'est pourquoi dans Luc chapitre 22, verset 31, quand je prends ce verset, c'est toujours pour insister sur une chose. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah, Satan vous a réclamé. Il s'agissait là des disciples du Seigneur, les apôtres. Le diable les a réclamés. Donc il y avait un point. Il les tenait quelque part. Il a dit, ça là, ce n'est pas conforme à votre engagement. Ça là, ce n'est pas conforme à la vérité. Donc vous êtes... Hey, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Donc, vous m'avez ouvert des portes. Alors, je peux vous réclamer. Alors, si c'était un occultiste, et elle dit, l'homme est venu, qu'est-ce qu'elle dit? Que l'homme lui a demandé, l'a amené. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu résister. Elle allait se retrouver dans une maison. C'est ça qui la trouble. Parce qu'elle dit qu'elle craint Dieu, c'est ça? C'est ça. Voilà. Elle dit qu'elle craint Dieu. Elle est mariée depuis 10 ans à l'église. Donc elle n'a pas pu opposer une résistance. C'est ça qui la trouble. Et je comprends qu'elle soit troublée. Si cet homme était un occultiste, un magicien,
un sataniste. Il vient, puis parce qu'il y a une alliance qui n'a pas été brisée. Et ça me donne l'occasion de parler aux hommes. La Bible dit, on l'a vu toujours dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, parce que la Bible parle de la soumission de la femme, mais l'apôtre Paul va insister sur la place de l'homme. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, l'homme est le chef. C'est-à-dire que Dieu lui donne cette autorité. Et c'est pourquoi, et ces derniers temps, je deviens plus rigoureux. Je le serai davantage. Parce que nous avons un problème aujourd'hui à l'Église. Les hommes qui n'arrivent pas à assumer véritablement leur autorité spirituelle. Exercer cette autorité spirituelle que Dieu leur a donnée. Parce que si cette femme qui est mariée, on vient la prendre comme ça, on l'amène, où est cet homme? Où est le mari? Où est le mari? Est-ce que pendant la préparation au mariage, les fiançailles, il y a une partie, n'est-ce pas, qui permet au pasteur qui suit soit l'homme ou la femme, et ici chez nous, moi je ne veux pas, je refuse que ce soit le même pasteur qui suive les deux fiancés. Parce qu'après, il devra avoir un croisement d'informations. Parce qu'il y a ce genre de lien. Peut-être on les a oubliés, parce qu'on a dit oui, on a donné sa vie à Jésus. Mais au temps marqué, le diable vient réclamer. Et ce que cette femme a vécu, ça pourrait être une réclamation spirituelle. L'homme vient, il apprend. Il l'amène. Et ils sont retrouvés dans une maison donc, qui n'est pas la maison de son mari. Ah oui. C'est pourquoi ce ministère de délivrance, oh mon Dieu, mon roi, il est important d'insister dessus. Et en insistant sur ce que Jésus a fait, parce qu'on ne doit pas être seulement trop parler du diable, on doit insister sur ce que Jésus a fait, la victoire qu'il nous a donnée, mais insister surtout sur la place, n'est-ce pas, qui doit être la nôtre. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, ceux qui sont en Christ, on doit pouvoir être en Christ. Pour être en Christ, les liens là doivent être brisés. Je peux saluer votre bonne volonté, saluer votre engagement, mais si vous cachez ce type de relation, elles vont vous rattraper. Et il n'est pas, n'est-ce pas, exclu que ce soit le cas, n'est-ce pas, de cette femme. Et nous pouvons comprendre qu'elle n'ait pas donné son nom. Elle est troublée. Parce qu'elle se sentait stable dans son mariage, elle craint Dieu. Donc, mais comment quelqu'un peut venir la prendre comme ça? Donc, il y a matière à réflexion. Et je dois vous dire, nous avons eu à parler de ça ici une fois. Nous parlions alors des maris spirituels. Si on pouvait imaginer les dégâts, je dois vous dire, et ça n'engage que moi, ce sont mes statistiques. Pour moi, 60 à 70% de femmes souffrent de cette affaire. Et 50% des hommes au moins aussi souffrent de ça. Je dois vous dire, et ce sont mes statistiques, 75% de mariages qui se cassent, la cause n'est pas ce qu'on voit là. La cause est d'abord spirituelle. Beaucoup sont mariés, mais spirituellement, ont des engagements qui n'ont pas été brisés, ont des liens spirituels dans leur vie qui n'ont pas été brisés, ont des maris spirituels, des femmes spirituelles. J'ai un dossier sur ma table en ce moment. Une femme qui craint Dieu, il n'y a pas de... À peu près comme là, mariée. Mais, il y a quelqu'un qui contrôle sa vie. Et ce quelqu'un était comme un monstre. Ah oui.
Donc, nous devons faire très attention. Avant de s'engager dans un mariage, il est important de traiter, d'affronter son passé. Il y a un passé, on l'a vu, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec les démons, un passé sentimental, affectif, un type d'attachement qu'on peut avoir eu avec une femme ou avec un homme. Il est important d'en parler. Et il est important de prendre des mesures de manière à ne pas relancer cette machine qui, comme je l'ai dit plus haut, ce sera contre-productif, ça ne vous apportera rien. Mais il y a maintenant la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. N'est-ce pas, dans le passé, dans le monde, combien de fois vous avez dit « Oh, je t'aime, je ne te quitterai jamais, je suis à toi ». Combien de fois? Si vous avez dit ça à une femme qui était sorcière, vous n'avez pas parlé à la femme, vous avez parlé à l'esprit là. L'esprit là va vous rattraper. Même si vous êtes pasteur, vous finissez de prêcher. L'esprit là, au temps marqué, vous dites hey, toi là, tu as oublié, tu es à moi. Tu te retrouves dans des situations que tu ne comprends pas. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand certaines choses arrivent, notamment dans des couples, oh, ne vous moquez pas seulement des gens, n'exprimez pas seulement votre surprise, vous devez prier. Parce qu'il y a des causes, et je vous conseille, n'est-ce pas, de lire mon livre « Source de malheur », notamment le 2e chapitre qui parle des causes. Donc il y a une cause. Il y a une cause. Nous avons vu, ça pouvait être, n'est-ce pas, cette relation, n'est-ce pas, affective entre cette femme qui est aujourd'hui mariée et cet homme. Et ça, c'était la première partie. Mais la deuxième partie, ça peut être l'engagement spirituel, ça peut être une influence spirituelle. Un esprit, n'est-ce pas, qui opère au travers de cet homme. Cet homme qui avait un engagement spirituel, dont toute femme avec qui il allait, n'est-ce pas, était attachée, était liée à ce mauvais esprit. Et sachant ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est parti A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et je dois vous dire une chose, le diable sait attendre. Il sait attendre pour vous surprendre au moment où vous attendez le moins. Voilà 10 ans de mariage. 10 même, c'est le symbole de l'ordre divin. Voilà ce qui arrive. Et si elle est si bouleversée, c'est parce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose d'anormal. Écoutez, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, quand quelque chose d'anormal vous arrive, l'Esprit de Dieu vous rend témoignage. Et c'est pourquoi elle écrit. Maintenant, comment réagir? Comment réagir? On sera obligé d'explorer ce passé. Peut-être que cet homme l'a déçu, ou alors lui a fait des promesses en allant en Europe qu'il devait l'épouser. Il ne l'a pas fait, elle l'a épousé, donc on a parlé de l'eau de consolation. Bon, elle a dit oui, non, on l'habille maintenant, nous sommes là, oui, mais elle n'a pas oublié le charme de cet homme, sa tendresse. Ah oui, peut-être c'est quelqu'un d'affectueux. Oui, la chair parle, hein? La chair n'est pas sauvée. Il y a des moments même, c'est pourquoi un des sièges du combat spirituel, c'est au niveau de la pensée. Le diable vous attaque par des pensées. Ils peuvent vous présenter des longs métrages ou des courts métrages. Nous sommes là dans le domaine du cinéma. C'est-à-dire vous faire revivre des moments que vous avez vécus dans le passé, et il le fait généralement quand vous êtes en difficulté dans votre mariage. Pour vous montrer que non, ce que vous avez vécu dans le passé là, c'était tellement beau, c'était agréable par rapport à ce que vous vivez maintenant. Oh, c'est le destructeur qui est en train de vous attaquer. C'est le destructeur qui est en train de vous attaquer. Moi, je pense que ce courrier nous donne l'occasion véritablement de réfléchir, de revoir véritablement le fondement de nos relations, de revisiter
notre engagement, notamment en matière sentimentale. Je m'adresse là aux hommes et femmes mariés, n'est-ce pas, qui sont abonnés à ma page Facebook. Et je m'adresse à ceux-là aussi qui aspirent au mariage. Et pour cette deuxième catégorie, quelle est cette fille qui, dans le monde, vous a marqué? Alors, j'ai raconté une histoire ici, l'histoire de Pythagore, n'est-ce pas? Et cette histoire s'est déroulée dans la ville, c'était de Port Harcourt. Port Harcourt, c'est au Nigeria, c'est une grande ville, n'est-ce pas, côtière. Il y a une grande activité pétrolière là-bas. C'est un jeune homme qui avait été au collège avec une femme, une jeune fille aussi à l'époque. Alors lui, il était tellement brillant en mathématiques, Pythagore, donc il était avec, parce qu'il allait vite avec des filles plus âgées, des garçons plus âgés. Mais il y a une qui l'aimait, mais il était tout jeune. Ils sont séparés, chacun allait, n'est-ce pas, de son côté. La fille s'est mariée, n'est-ce pas, du côté Lagos. Elle était même, elle occupait un poste, l'équivalent d'un directeur régional. Elle s'est mariée, elle a eu des problèmes dans son mariage. Et elle a perdu, elle a quitté cet homme parce qu'elle n'avait pas fait d'enfant. Et la famille, donc, de sa belle famille, vraiment l'outrageait, la méprisait, la maltraitait. Elle a demandé d'être affectée, n'est-ce pas, dans la région, dans l'état de Rivers State. Donc, sa capitale, c'est Port Harcourt. Et en l'affectant là-bas, elle était rétrogradée. Mais elle a accepté ça parce qu'elle voulait quitter la ville où elle a été déçue, où elle a été comme sentimentalement détruite. Elle est donc allée à Port Harcourt. Elle a décidé de commencer à fréquenter une église. Et le jeune Pythagore était là. Lui n'était pas encore marié. Et il a reconnu son ancienne camarade qui étant devenu grande responsable au plan professionnel. Vous savez, les femmes, hein, le développement est très est apparent, n'est-ce pas? Donc, 2, 3 semaines, 4 semaines, au bout de quelques temps, un dimanche, aller vers elle. Bonjour, bonjour, c'était à la fin du culte. Elle avait sa grosse cylindrée, lui aussi avec sa voiture. Il lui dit, mais c'est vous? Elle dit, oui, oh, mais comment vous me connaissez? Il dit, mais on a été ensemble à l'époque, c'est moi qu'on appelait Pythagore. Il dit, ah, comment ça va? Le dimanche d'après, il l'invite au restaurant. Pour elle, c'est le cadre de la camaraderie et tout. Mais, hey, au bout de 2 mois, Pythagore se lâche. Il lui dit, j'étais toujours aimé depuis le collège. La femme se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle a été tellement émue. Elle dit, écoute, vraiment, je suis ici parce que je veux un nouveau départ. Il lui dit, je connais ton histoire. Il dit, comment ça? Il dit, oui, je connais ton histoire. Vous parlez des gens qui peuvent suivre d'autres à cause de l'amour, le vrai. Il dit, je n'ai pas besoin de me raconter ton histoire. Je sais que ton mariage s'est cassé parce que tu n'avais pas fait d'enfant dans ce mariage et tout, et tout, et tout. Il lui dit, alors tu vas alors m'épouser, alors comme ça. Il dit, je t'ai toujours aimé et c'est toi que je veux épouser. Le grand mathématicien. Vous savez, quand un mathématicien devient poète, c'est fabuleux. La femme ne s'était même pas encore présentée au pasteur de cette église. Donc cette affaire l'a tellement troublée. Elle allait en même temps se présenter comme un nouveau membre de l'église et en même temps poser le problème. Le pasteur lui a demandé, quel est ton problème? Elle dit, non seulement il est plus jeune que moi, les problèmes que j'ai eu avec mon ancienne belle famille, vraiment si je l'épouse, j'aurai encore ça. Le pasteur a dit, va, reviens. Après quelques temps, elle est revenue. Le pasteur lui a dit, je pense que c'est de Dieu. Et Pythagore était là, mon Dieu, mon roi. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables, pas envoyer les SMS. Donc, téléphone fixe, il appelle la nuit. Chaque soir, il disait bonne nuit. Oh mon Dieu, mon roi. Lui a envoyé les cartes postales.
Parce qu'il a dû aimer cette femme. Finalement, ils sont mariés. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à peine mariée, la femme tombe enceinte. Les jumeaux. Après environ 18 mois, elle tombe encore enceinte. Les jumeaux. La femme va voir le pasteur et dit vraiment, ça là, ça n'entrait pas dans mon plan. C'est pas possible. Comment? C'est comme une punition. 4 enfants en quelque temps. Mais Pythagore en voulait encore. C'était l'amour de sa vie. Et ils forment un foyer heureux avec 6 enfants. Parce qu'il y en a encore eu 2. Parce que Pythagore était prêt, n'est-ce pas, à former même une équipe de handball. Avec même des réservistes. Vous voyez? Donc, pour vous dire, et là je m'adressais à ceux-là qui aspirent au mariage. Ne vous engagez pas parce que pour saisir un lot de consolation, engagez-vous parce que véritablement Dieu vous a convaincu que voilà la personne avec laquelle vous devez, n'est-ce pas, fonder une famille. Et ça n'a forcément rien à voir avec ce que vous pouvez appeler la beauté, l'apparence. On n'a pas le temps, on aurait parlé de l'histoire de Jacob. Vous vous souvenez, ceux qui ont lu son histoire, comment, après ce qui s'est passé avec son frère jumeau Ésaü, l'aîné, il s'est retrouvé chez Laban. Mais une fois arrivé là-bas, il est follement tombé amoureux de Rachel. Pour lui, c'est l'amour de sa vie. Il a travaillé 7 ans pour son beau-père. C'était la dot qu'il fallait payer. Et les 7 ans étaient comme quelques jours. C'est ce que la Bible déclare. Mais le jour du mariage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'était aujourd'hui, j'aurais dit peut-être qu'on l'avait drogué. Mais au lieu d'envoyer, on a organisé un grand festin. Mais au moment d'introduire, parce que c'était la pratique, n'est-ce pas, Rachel dans la chambre de Jacob, c'est plutôt Léa, sa sœur aînée, qui avait été introduite. Et je ne sais pas comment Jacob n'a pas pu faire la différence entre Léa et la Bible dit qu'elle avait les yeux délicats, à peu près comme ce que nous appelions à l'époque les yeux de 4 heures. C'est-à-dire que quelqu'un regarde à côté, mais il est en train de te regarder. Et quand il te regarde, tu vois, il te regarde, mais lui, il regarde à côté. Donc les yeux de Léa étaient comme ça. Donc, ce n'était pas le choix de Jacob. Mais Jacob était allé avec elle cette nuit-là. Je ne sais pas, peut-être elle avait bu. Peut-être sous l'effet de l'alcool, il n'a pas pu reconnaître Rachel. Et la Bible dit que le matin, voilà que c'était Léa. Il était fâché, courroucé. Il allait voir son beau-père. Son beau-père lui a dit que dans la coutume de leur village, la cadette ne se marie pas avant l'aîné. Il lui dit, bon, puisque tu es très attaché à Rachel, donc travaille pour moi encore pour 7 ans et je te donne Rachel une semaine après. C'est ce qu'il fit. Donc, Jacob est devenu polygame malgré lui. Mais c'est pour Rachel, c'est Rachel qui était l'amour de sa vie. Mais la Bible dit que 20 ans après, Dieu a rappelé à Jacob, n'est-ce pas, la promesse, l'engagement, le vœu qu'il avait fait, n'est-ce pas? Ah oui, l'alliance avec Dieu qu'il avait scellée à Bethel. Le lieu où son grand-père Abraham avait bâti un hôtel, lui aussi avait bâti le sien. Dieu lui a dit, retourne dans ton pays. Alors il devait prendre sa famille. Et ces 2 femmes lui ont dit, écoute, notre père nous a vendus, il a pris la dot, donc nous n'avons plus de part chez lui, allons-y. Mais Rachel, en quittant son père, a volé, n'est-ce pas? Ah oui, l'idole de son père, qui représentait son Dieu, l'a caché par devers elle. C'est après quelques jours, 3 jours, on leur a dit, on a appris à Laban que Jacob était parti avec sa famille. Il les a poursuivis pendant 7 jours et il les a rattrapés. Vous savez, une des raisons peut être que le fait que Rachel avait volé l'idole de son père, le Dieu de son père, n'est-ce pas, la maintenait liée
à l'hôtel familial. Et Laban était furieux. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit au revoir en partant? Et Jacob savait que ça aurait été difficile que Laban le laisse partir parce qu'il était quelqu'un d'important, n'est-ce pas, dans le dispositif économique, dans les affaires de Laban. Et après, Laban lui dit, mais pourquoi tu as volé mes dieux? Et c'est là alors que l'autre, Jacob, pique une colère noire. Il dit, qui? Moi? Jamais. Fouille tous ceux qui sont avec moi, si tu trouves tes dieux avec moi. Rachel a caché, n'est-ce pas, l'idole de son père. Et elle a dit, elle a menti. Parce qu'elle était assise sur son chameau. Elle dit qu'elle ne peut pas se lever parce qu'elle a ses menstrues. Or, c'est parce qu'elle avait caché, n'est-ce pas, l'idole de son père de ce côté-là. Elle a continué donc le voyage avec son mari. Et nous tous, nous savons qu'au moment d'accoucher Benjamin, son deuxième fils, avec Jacob, elle mourut. Elle a même failli maudire cet enfant, fils de ma douleur, mais Jacob a changé ça. Il a dit fils de ma droite. Elle est morte avant le temps. Mais Léa, qui était la femme, qui n'était pas la beauté, n'est-ce pas, le bijou de la colombe de Jacob, elle a été la femme qui l'a aidé à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Pourquoi je parle de ça? Je suis toujours en train de m'adresser à ceux-là qui aspirent au mariage. Et c'est pourquoi, s'agissant des hommes, je leur conseille de découvrir leur mission avant de se marier, à moins que Dieu ne leur parle vraiment de façon claire. Parce que la femme que vous devez épouser, c'est pour vous aider à accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Donc, la dame qui nous a écrit, elle ne nous a pas donné son nom. Il est possible que cet homme-là, peut-être dans le passé, vous avez passé des moments de rêve, n'est-ce pas? Vous avez des souvenirs sublimes. Mais aujourd'hui, il y a une mission que tu dois accomplir auprès de ton mari. Donc, s'il y a encore des souvenirs que tu n'avais pas, n'est-ce pas, pu ôter de ton cœur, il faudrait que tu en parles avec la femme de ton pasteur, parce qu'il y a des choses que ce sont des femmes qui peuvent facilement gérer ça parce qu'elles comprennent que vous en parliez. Et si ce n'est pas ça, alors c'est la piste de la délivrance, n'est-ce pas, qu'on va choisir pour que ce lien soit brisé. Parce que si cet homme t'a prise et t'a amené dans une maison qui n'est pas la maison de ton mari, il peut avoir donc une emprise spirituelle sur ta vie. Et dans ce cas-là, alors, il faudra que tu sois délivré, que cette emprise soit brisée. Mais il faudrait que tu dises la vérité. Parce qu'il y a des choses que nous avons faites dans le monde. Parfois, on a honte beaucoup jouent les saintes n'y touchent, mais ça ne sert à rien. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc vous ne pouvez pas rechercher la délivrance. Et c'est Jésus qui délivre. Lui qui est la vérité, sans toutefois véritablement confesser cette vérité. Dire, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Parce que si vous mentez, vous êtes sous l'emprise du diable et le diable va continuer vous maintenir en captivité. Donc, mesdames, messieurs, vraiment, on avait 4 courriers, mais je me rends compte que celui-ci nous a pris tout le temps. Il est très important de comprendre que le passé peut nous influencer, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, et il est donc important d'identifier ce pan du passé qui nous influence et l'affronter. Et le plus souvent même, on est incapable de le faire soi-même. Donc, on doit avoir le courage de se faire accompagner. Proverbe 15, 33, nous l'avons lu l'autre jour. La crainte de l'Éternel, n'est-ce pas, enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, si on n'est pas humble, il sera difficile, n'est-ce pas,
d'en découdre avec un certain type de lien. On doit être humble, être vrai. L'humilité est une manifestation de la sagesse. Et comme il s'agit de la sagesse de Dieu, on doit être vrai. Pouvoir donc véritablement s'ouvrir. Et là, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du discernement, va discerner là où se trouve le lien, n'est-ce pas, où se trouve cette racine-là, pour qu'elle soit arrachée, pour que vous soyez libre, n'est-ce pas. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Mesdames, Messieurs, ce que je dis là, c'est la vérité. Et parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin, et je prends donc ce temps toujours pour prier pour vous, mes amis sur Facebook, n'est-ce pas, pour prier pour vous. Peut-être vous êtes mariés et vous avez encore dans vos souvenirs une relation qui vous a marqué. Vous l'entretenez, peut-être pas directement, peut-être à distance, peut-être indirectement. Il faut faire très attention, c'est un piège. Le diable sait quand il va vous prendre dans ce piège. Si c'est votre cas, je vous donne 30 secondes pour que vous parliez à Dieu et je vais prier pour vous. Et ne croyez pas que ça va s'arrêter avec cette prière, mais vous devez continuer et en prenant des décisions de véritablement couper. Ça ne sert à rien de chercher à avoir des informations de quelqu'un avec qui vous ne pouvez rien bâtir. Une femme avec qui vous ne pouvez rien bâtir alors que vous êtes engagé déjà. Seigneur, je te présente cette catégorie. Seigneur, de mes amis sur Facebook qui ont ce problème. Ils sont mariés, mais Seigneur, continue, oh Dieu, d'entretenir un certain nombre de souvenirs attachés à leur passé. Un passé qui ne peut pas les aider à avancer. Seigneur, notamment au plan affectif. Oh Dieu, je prie, comme il crie à toi ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit délivré. Au nom de Jésus, qu'il prenne des décisions fermes pour pouvoir couper, n'est-ce pas, rompre véritablement ce type de relation et se séparer même des souvenirs. Il peut avoir eu des cadeaux, n'est-ce pas, des choses qui rappellent cette relation, qu'il s'en sépare au nom puissant de Jésus. Maintenant, je voudrais prier pour ceux qui aspirent au mariage. Vous aspirez au mariage, mais vous êtes encore sous l'influence d'un certain nombre de personnes que vous avez sentimentalement connues, vous avez aimé, mais ce n'est plus, ce n'est pas possible que vous vous mariez. Il faudrait que la délivrance ait lieu. Je vous donne aussi 30 secondes pour parler à Dieu, pour que Dieu brise l'emprise de ces personnes sur votre vie. Peut-être c'est pourquoi vous n'arrivez même pas véritablement à identifier la femme que Dieu a pour vous, ou l'homme que Dieu a déjà préparé pour vous, parce que vous êtes encore, n'est-ce pas, influencé par ces relations du passé. Parlez à Dieu, vous avez 30 secondes et je veux prier pour vous parce que cette émission est déjà arrivée à son terme, mais le sujet qui a été le nôtre pour cette édition est un sujet qui concerne plus d'une personne. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui aspirent au mariage. Peut-être à un moment ou à un autre, cette femme a aimé un jeune homme, ou alors ce monsieur a aimé une jeune femme quelque part, et garde ce souvenir-là. Et peut-être la femme qu'il recherche, il la recherche par rapport au cliché qu'il a, de celle qu'il a connue, ou alors par rapport, n'est-ce pas, à l'image de cet homme qu'il a connu. Seigneur, je prie que ce soir soit, Seigneur, une occasion de délivrance pour cette femme ou pour cet homme. Seigneur, brise l'emprise de cette personne sur sa vie au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je prie afin que les écailles tombent de leurs yeux pour qu'ils voient. Tu as dit dans ta parole que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce, n'est-ce pas, qu'il obtient l'Éternel. Seigneur, je prie tout ce qui pouvait être comme une barrière empêchant cet homme de trouver cette femme que Dieu a préparée pour lui, n'est-ce pas, que cette barrière tombe au nom de Jésus. Qu'il ne se limite pas seulement aux apparences, comme ça avait été le cas de Jacob, mais qui pense à son avenir, qui pense à la mission qu'il a accomplie, ta mission, celle que tu lui as donnée. Mon Dieu, mon roi, qui choisit cette femme conformément à cette mission-là, au nom puissant de Jésus. Cette femme-là, mon Dieu, mon roi, que ce soit séparée, n'est-ce pas, de cet homme qu'il a influencé dans le passé, avec qui elle ne peut rien bâtir, parce que c'est une barrière. Que cette barrière hostile tombe et que ses yeux s'ouvrent pour reconnaître l'homme que Dieu
lui envoie au nom puissant de Jésus. Et pour finir, je prie pour tous ceux-là, n'est-ce pas, qui recherchent un emploi en ces moments difficiles. Ah oui, j'ai des témoignages. Il y a ce monsieur qui nous suit depuis Bilbao. Il nous a envoyé sa carte. N'est-ce pas, il a fini sa formation parce qu'il est agent de sécurité et ça paye très bien là-bas. Il a été formé par la police espagnole. Il nous a envoyé sa carte professionnelle. Il a commencé son travail. En pleine crise Covid, il a pu obtenir ce travail pour ce salaire-là. Donc notre Dieu est le Dieu de miracles. Je prie donc pour tous ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook, qui recherchent un emploi. Seigneur, je prie afin que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-leur ce miracle. Et je prie pour tous ceux qui sont troublés. Ils ont perdu la paix. Peut-être c'est à cause d'une maladie, c'est à cause d'un problème quelconque. Jésus est la solution. Seigneur, réponds, guéris les malades, délivre les captifs. Seigneur, accorde ta paix à tous ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook. Seigneur, je prie afin que tu les visites au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est encore un privilège ce jour pour cette charmante équipe qui m'accompagne dans le cadre de ce programme de vous servir tous les lundis lorsqu'il est 21h. Demeurez bénis. Shalom.